Bonjour, je suis le professeur Fatih Kirakoya, coordonnatrice académique de la finalité épidémio et biostatistique du Master de santé publique. Bonjour, je suis le professeur Yves Copiter, je suis un des enseignants de la finalité de ce master et j'enseigne aussi dans le tronc commun, c'est l'ensemble des cours généraux de toutes les finalités de ce master. Il faut savoir que les professionnels de la santé publique agissent sur tout ce qui influence directement ou indirectement la santé des populations. Mais qu'est-ce qui fait la spécificité de la finalité épidémio et biostatistique par rapport aux autres finalités du master en santé publique? Nous allons y répondre. D'abord, qu'est-ce que l'épidémiologie et la biostatistique? L'épidémiologie s'est définie comme étant la science qui permet de décrire les événements de santé, de rechercher leurs causes, mais aussi d'évaluer l'efficacité d'interventions dans le domaine préventif et curatif. Dans cette définition, il y a trois thèmes clés qui ressortent: les événements de santé, et ces événements de santé peuvent être, entre autres, des maladies chroniques, exemple le diabète, ou des maladies infectieuses comme l'infection à coronavirus. Ces événements de santé peuvent également être des progressions ou des complications d'une maladie, l'infection à VIH, la maladie rénale chronique ou des hospitalisations, mais également des décès. Et le deuxième thème spécifique à cette définition, ce sont les causes, les déterminants. Les déterminants peuvent être des facteurs socio-démographiques, exemple l'âge, le sexe, la profession ou le niveau d'éducation des personnes, des facteurs génétiques, mais également des facteurs comportementaux comme la consommation de tabac, d'alcool, la nutrition, des facteurs environnement, mais également la prise en charge par le biais des traitements ou des interventions de santé publique. Les retombées donc des études épidémiologiques sont la prévention des maladies ou de leur progression. Et pour pouvoir justement répondre à ces retombées, ben, il existe essentiellement quatre étapes principales d'une étude épidémiologique. Il s'agit en haut de la planification et de la mise sur pied de l'étude de manière à répondre efficacement à la question posée, à la collecte et à l'organisation des données, et une étape fondamentale, tout aussi fondamentale que les deux précédentes, est l'analyse des données et l'interprétation et la présentation des résultats de manière complète et exhaustive dans le rapport de l'étude et compréhensible par la communauté scientifique, mais vulgarisée, mais correcte pour la communication dans la presse non scientifique. Et donc, tout, pour toutes ces étapes, des connaissances en biostatistique sont nécessaires et donc nous pouvons définir ainsi la statistique comme l'ensemble des techniques permettant de collecter, d'organiser, d'analyser et de présenter des données d'une étude épidémiologique. Voilà, alors à qui s'adresse ce programme et cette finalité d'épidémiologie biostatistique? En fait, à tous des jeunes diplômés ou à des personnes qui ont déjà une expérience professionnelle et qui veulent se spécialiser. Et ce sont des personnes issues du domaine de la nutrition. On a bien sûr des infirmiers infirmières, on a des médecins, on a des kinésithérapeutes, on a des professionnels issus des sciences biomédicales, mais aussi on a toute une série de collègues qui viennent des sciences humaines, la sociologie, l'économie, le droit, etc. Donc en fait, c'est toutes les professions et tous les profils qui s'intéressent à la gestion et à l'analyse des données de santé afin en fait de mieux comprendre les grands problèmes de santé publique dans la population sur base de ces outils que sont les biostatistiques et l'épidémiologie, mais aussi l'importance de renforcer nos systèmes de surveillance épidémiologique. On le voit bien avec la crise de la Covid-19, l'importance de mettre en place des bons indicateurs de suivi. Et puis alors bien sûr, toute une série de personnes peuvent aussi évoluer vers la recherche académique, mais aussi la recherche clinique, afin bien sûr de mener des études, des essais cliniques, que ce soit en vaccinologie ou par rapport aux thérapeutiques. Donc vous voyez que je dirais les profils sont très variés et les possibilités, je dirais, de réflexion de santé publique sont aussi très variées et peuvent être ensuite adaptées bien sûr à votre formation de base.
Maintenant, quels sont les objectifs visés par la finalité? Il faut savoir que les objectifs, il s'agit pour nous de former des professionnels en santé publique ayant toutes les compétences pour conduire et pour concevoir et conduire une étude épidémiologique de A à Z, d'analyser les données d'une étude épidémiologique, mais aussi de communiquer les résultats des études épidémiologiques à différents types de publics, que ce soit un public de spécialistes ou de grand public. En fait, la finalité prépare les étudiants à pouvoir réaliser des enquêtes quantitatives dans le domaine de la santé, depuis la rédaction du protocole jusqu'à l'analyse et à la présentation finale des résultats en utilisant les méthodes en biostatistique et en épidémiologie. Elle les prépare également à rédiger des articles scientifiques, des présentations orales ou des rapports d'études impliquant l'usage de méthodes quantitatives. Alors, les débouchés de la finalité sont très variés et ils vont prendre de plus en plus de place dans l'avenir, suite bien sûr à l'évolution des techniques informatiques et la gestion des grandes bases de données, et bien sûr aussi l'importance d'avoir ces analyses quantitatives dans le suivi des phénomènes de santé. En fait, on va retrouver les diplômés de cette finalité dans le secteur public. On va les retrouver comme gestionnaires de bases de données hospitalières, que ce soit les RCM ou d'autres bases de données, mais on va aussi les retrouver dans les organismes publics fédéraux, régionaux, Ciensano, hein, on a beaucoup parlé lors de la crise de la Covid-19, qui est cet organe fédéral de santé publique, mais on peut aussi travailler à l'AVIC, qui est l'agence pour une vie de qualité, qui est l'équivalent de Ciensano au niveau de la région wallonne. On trouve des collègues au niveau du SPF Santé publique, on le trouve au niveau de l'INAMI ou d'organismes tels que l'ONE ou des observatoires de la santé. Alors bien sûr, il y a aussi une demande dans le secteur privé, que ce soit au niveau des firmes pharmaceutiques, mais aussi par exemple au niveau des mutuelles de santé qui ont aussi des services recherche et qui analysent leurs données en continu. Alors, il y a aussi des débouchés dans des ONG, des organismes plus de terrain qui mettent en place des programmes de santé et qui ont besoin d'évaluer leurs programmes de santé. Et puis, bien sûr, il y a une grande demande au niveau international, puisqu'on a vraiment, je dirais, des compétences très particulières, très pointues, et donc des organismes internationaux comme l'OMS, comme l'UNICEF ou d'autres organismes internationaux ont besoin, je dirais, de gestionnaires de bases de données pour assurer le suivi et l'évaluation de leurs programmes. Et puis enfin, un des débouchés importants, c'est la recherche académique ou la recherche même dans le secteur privé, hein, éventuellement dans le cadre d'un doctorat que vous feriez après ce master ou d'un post-doctorat. Mais c'est vrai que dans le champ de la recherche, l'analyse des grandes bases de données prennent de plus en plus d'espace. Donc voilà, donc les débouchés sont très variés et vous allez voir que, je dirais, la demande va aussi augmenter dans les années à venir. Et donc, pour conclure, nous avons des promotions assez variées en termes de profil à l'image du corps enseignant qui va vous encadrer et qui mène également des recherches dans le domaine de la nutrition, des maladies infectieuses, des maladies cardiovasculaires, mais également dans l'évaluation quantitative des politiques et programmes de santé. Ce corps enseignant entretient également des partenariats actifs avec les organismes du secteur de la santé publique. Tout cela donne des échanges très riches de complémentarité et d'interdisciplinarité tout au long de ce cursus. On vous attend donc dans cette finalité qui donne de la perspective avec cette crise de la COVID. Nous serons très heureux de vous y accueillir. N'hésitez pas à prendre contact avec nous individuellement afin de discuter de vos besoins et de trouver ensemble la meilleure finalité du master qui vous convient. Voilà, et on sera très heureux donc de vous croiser, de vous accueillir, de vous encadrer au niveau de l'école de santé publique et tout au long de votre cursus. Et donc, on vous souhaite à très bientôt. Et on insiste, hein, n'hésitez pas à prendre contact avec nous individuellement. On est là pour répondre à toutes vos questions. Au revoir. À très bientôt.